Salut tout le monde, c'est Fanel24 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le live réaction du chapitre 35 de Dragon Ball Super. Il vient de sortir il y a très peu de temps, il est sorti aujourd'hui, il y a peut-être une heure ou deux, le chapitre complet. Bon, c'est pas encore en français, mais bon, on devrait comprendre globalement ce qui se passe. D'ailleurs, dans la page ici, on voit que Goku va déjà combattre Jiren. Ça, c'est plutôt cool. Et j'ai juste vu une page qui avait fuité où on voyait Goku et Hit qui faisaient un team-up contre Jiren. Voilà. Là, on voit les dieux qui sont comment qui n'ont pas le qui sont comment dire, qui n'ont pas le droit de participer au tournoi plutôt ou qui sont exemptés de tournoi quoi, qui ont l'air choqués de je sais pas quoi ou bien peut-être de voir déjà qu'il y a eu autant de personnages éliminés ou plutôt à mon avis d'avoir vu que l'univers 9 vient d'être vaporisé. L'univers 11 n'a pas encore perdu de personnages. Ah oui, ben on commence déjà fortement là, Goku en Super Saiyan là, qui fait un combat contre Toppo et Dispo qui font un team up. Bon, ça c'est à peu près basique, hein, on va dire que dans l'anime aussi. Ces deux-là combattaient assez souvent à deux, en tout cas ils étaient toujours euh, assez proches l'un de l'autre, quoi. Mais est-ce que Dispo va sortir peut-être plus vite? En tout cas, Dispo utilise sa vitesse, donc traditionnelle. On voit que c'est vraiment son pouvoir. Bon, là, ça fait un peu penser à la transposition, hein, très vieille technique de Dragon Ball, tout simplement. Et c'est en fait peut-être du coup un petit clin d'œil, un petit fan service à la transposition, même si au final c'est pas de la transposition, c'est juste que le gars va super vite, quoi, et qui laisse donc des images rémanentes derrière lui. D'ailleurs, image rémanente, c'est un peu un des noms dans les traductions qu'utilisait pour la technique de la transposition. C'est plutôt cool. Et voilà, donc dispo à l'avantage sur Goku Super Saiyan 1, voire 2, je sais pas, il faut voir le nombre de mèches qu'il a, je pense qu'il n'y en a qu'une. Ouais, je pense qu'il est Super Saiyan 1. Mais en tout cas, non, peut-être 2, non, je pense 1. En tout cas, Dispo a l'avantage sur lui, mais bon, c'est normal, hein, Super Saiyan 1 que Dispo ait l'avantage. Et face à Toppo, il ne peut pas grand-chose. Je vous rappelle que dans le manga, il s'est fait défoncer par Toppo très peu de temps avant et qu'il s'est pas spécialement entraîné, Goku, entre-temps. Donc voilà, c'est un peu logique que Toppo ait l'avantage sur lui, quoi. Ah boum, petite transformation en Super Saiyan Blue direct, en surprenant Toppo, en ayant un petit peu par surprise, voilà. Et donc là, il va attaquer. Ah putain, Jiren a déjà mis Hit en PLS. Oh là là, j'avais même pas fait gaffe. Il est vraiment en PLS Hit. Et donc Goku, en fait, c'est à cause de ça que Goku s'est transformé en fait pour sauver Ito en fait. C'est plutôt intéressant. Voilà, on voit que Goku a vraiment beaucoup de d'attaches vite fait avec Hit, qui le considère vraiment comme un grand rival. Et donc voilà, il veut même carrément l'aider ici. Donc voilà, donc Goku qui va attaquer Jiren, bon, Jiren qui le stoppe là, comme une merde. Il a mouché le Goku là. Un petit qui attends, j'étais un peu trop loin. Attends, on va plutôt se mettre comme ça je ne descends pas trop de pages trop vite. Voilà, donc Goku et Hit qui vont donc faire une espèce de team up, on dirait. Et eux aussi vont faire un team up là. Attends, ah, je pensais qu'il allait sauver Hit en se téléportant avec lui pour aller le mettre à l'abri. Mais non, en fait, il utilise la transposition pour l'attaquer par derrière, le Shukaido, comme on dit. Voilà, on voit que Jiren est clairement au-dessus, hein, c'est voilà, c'est comme dans l'anime, quoi. Jiren, c'est le haut du panier. Et donc Goku ne peut rien contre lui. Là, tu le vois, il fait pop, 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 rien à battre. Tu te téléportes, mais j'en ai rien à foutre. Je te sens arriver, malgré la transposition, la téléportation. Donc voilà, donc il le compte très facilement. Kamehameha que Jiren semble s'être pris à bout portant, à mon avis, il n'aura strictement rien, alors que je rappelle que Goku est en Super Saiyan Blue. Ok, donc voilà, Jiren n'a rien, et ça fait un peu penser à Broly, la scène là, quand tu vois Broly qui passe comme ça à travers en marchant tranquille, à travers le Kamehameha, et qui arrive devant Goku en mode hé, qu'est-ce qu'il y a là? Et là, c'est un peu ça, regarde ses yeux là, en mode bah, qu'est-ce que tu me fais toi? C'était quoi cette attaque de merde? Goku qui a failli sortir, encore une fois, de toute façon, bon, il faut bien que Goku débloque comment le Goku Ultra Instinct pour pouvoir avoir l'avantage sur Jiren. Ici, c'est comme dans le manga, enfin dans l'anime, Jiren le mouche sans se forcer très facilement, quoi. Goku qui est quasiment sorti, à mon avis, Hit va le sauver là. Non? Attends, il a hurlé un truc, mais bon, je ne sais pas ce qu'il dit, mais Jiren s'en fout. Peut-être un truc du genre tu es un lâche, bats-toi sérieusement, me sors pas comme ça. Mais non, en fait.
Jiren s'en fout, il veut le sortir. Ok, Hit a sauvé Goku, comme en fait Goku avait sauvé Hit hein, juste avant. Donc voilà, donc c'est un petit peu, il lui en devait une entre guillemets. Donc ils vont faire le petit team up. Donc voilà, ça va être un épisode full Jiren en fait, hein. Je pense pas qu'on va avoir d'élimination dans épisode, non, dans ce chapitre quoi. Oh, il a fait tomber le manteau. Waouh, tout le délire avec Hit avec son manteau, Hit sans le manteau. Est-ce qu'il va apparaître et tout? Soi-disant, on avait vu une espèce d'image qui faisait penser à Hit sur le manteau et tout, mais en fait, c'était une figurine de Calais. Et ici, en fait, maintenant, on voit vraiment Hit sans son manteau, un petit peu façon, façon Piccolo qui enlève sa cape. Et franchement, il est cool. Peut-être qu'en fait, que c'est un truc à la Piccolo, c'est-à-dire qu'il a une cape qui lui donne du gros poids, et que sans cette cape, sa puissance se révèle. Faut voir. Ou qu'il peut aller plus vite. En tout cas, Hit là, il est franchement cool. Il a l'air légèrement supérieur, voire égal à Goku Super Saiyan Blue. Voire peut-être un peu supérieur quand même, parce qu'il arrive quand même un petit peu, on dirait, de résister un peu plus face à Jiren. J'espère que Hit va pas déjà sortir. Bon, on verra. Voilà, donc Goku maintenant qui réattaque. Voilà, mais clairement, attaquer un après l'autre, ce n'est pas possible. C'est comme le team-up Goku et Vegeta vs Jiren. Pour réussir à mettre des coups et un petit peu mettre Jiren en difficulté, il faut attaquer tous les deux en même temps, pas l'un autour de l'autre. Voilà, ils attaquent tous les deux en même temps. Ah, c'est énorme, quoi. Merde, ah, c'est énorme, quoi. Le team-up Vegeta vs Goku ici qui est remplacé par le team-up Goku et Hit vs Jiren, c'est franchement super cool et ça fait vraiment très plaisir de voir Hit un peu mis en avant, Hit qui est un personnage que j'apprécie beaucoup de Dragon Ball Super. Bon, ils sont quand même en mal, bon c'est normal, ouais ça arrive. Qu'est-ce qu'ils vont donc faire de beau? Goku repasse en mode normal, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il lui dit qu'il ne veut rien contre lui ou quoi? Et non, c'est pas possible, c'est bizarre. Et donc Hit utilise toute sa puissance, parce qu'il faut savoir que dans le manga, c'est pas le même délire en fait que dans l'animé, où Hit en fait dans l'animé reste avec la même puissance de A à Z et améliore juste son saut temporel. Dans le manga, Hit en fait augmente sa puissance et pas vraiment son saut temporel. Il arrive à améliorer son saut temporel parce qu'il augmente sa puissance et donc sa vitesse, mais c'est pas vraiment son pouvoir qui change, mais c'est plutôt sa force en elle-même qui change. Donc ici, il va encore booster son niveau de puissance avec un peu une augmentation, je sais pas, la Frieza là, en faisant le mon cri des familles. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Une espèce de Nanamabatsu, là, je sais pas quoi, la technique qu'utilise Tortue Géniale? Non, je pense que c'est la même technique en fait qu'il utilise dans l'anime, son espèce de cage de temps, où il a accumulé du temps pour piéger et paralyser son adversaire. Voilà. Et je crois que c'est ça à peu près qu'il a utilisé. Je pense pas qu'il est en fait complètement paralysé, même si c'était peut-être ça son but, mais il a ralenti, du moins, ce qui lui permet d'esquiver quasiment toutes les attaques de Jiren là. Parce que du coup, il a complètement ralenti Jiren. Ça, c'est plutôt très cool. Hit est complètement beaucoup plus cool que dans l'animé. Faut savoir qu'en fait, que dans l'animé, Hit était considéré comme plus puissant que dans le manga. Et ben, on dirait que maintenant, on a eu un effet inverse et qui est devenu plus puissant dans le manga que dans l'animé. Et ça, c'est plutôt très cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare? Donc, il arrive quand même un peu à enchaîner Jiren parce qu'il a réussi à peu près à le paralyser. Donc, il arrive à l'enchaîner. Mais comme on voit, il y a la petite transpi, on voit son visage et tout, en fait, malgré que Jiren soit paralysé et qu'il arrive à lui bourriner bien la tronche, il ne fait quasiment aucun dégât. Parce que Jiren est beaucoup plus puissant et beaucoup plus résistant. Et donc, même s'il est dans le mal, il a juste à le repousser. Et il essaye de le sortir du ring comme ça. Ça serait complètement hallucinant que Jiren sort maintenant, quoi. Ça changerait complètement le délire par rapport à l'animé. Ah non, ne me dis pas qu'il va tomber. T'as le percute qui s'est pris. Oh, la tronche! Comment qu'il a décollé? Oh, abusé, quoi. Ah non, il tombe. Éliminé. Putain. Hit s'est fait éliminer et en plus, Hit est un des premiers à sortir de l'univers 6 avec l'espèce de facochère là, qu'on n'a même pas vu combattre. Putain, puis on paye tout dans le mal, là, parce que je vous rappelle que Hit est le plus puissant de l'univers 6, hein, théoriquement, avec éventuellement Calais, si vous préférez faire Calais dans le manga, mais je pense, hein, ça doit être un des critères
une des chartes à respecter de Toriyama. Donc voilà, donc et on a eu un seul éliminé. Malheureusement, c'est un personnage très cool qui est tombé. C'est Hit. Ça me fait un peu chier parce que bon, au moins Hit a eu pas mal un combat assez sympa contre Jiren. Un petit team up avec Goku et tout. D'ailleurs, j'ai pas compris, enfin, on comprendra mieux quand on aura la traduction, mais pourquoi Goku a abandonné Hit et l'a laissé se démerder tout seul? Il aurait dû continuer à l'aider, ils auraient peut-être, bon, ils auraient pas pu sortir Jiren, mais abandonner Hit comme ça, c'était complètement un petit peu dégueulasse de sa part. Donc voilà, on a fait le tour de ce chapitre 35 de Dragon Ball Super. On s'arrête ici pour cette petite live réaction. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à commenter, à liker. Et moi, je vous dis salut à la prochaine. Bye bye tout le monde.